Salut à toutes et à tous, émission 7 de la saison 2 du PPG, une émission essentiellement radio, je vous le rappelle, avec quelques images et vidéos, mais que vous pouvez écouter tranquillement en mangeant vos pâtes ou en dessinant votre prochain cosplay. Par contre, vous pouvez visionner les reportages que nous appelons PPG Pop, qui sont indépendants de cette grosse émission d'1 heure et qui parlent d'un sujet en particulier sur notre chaîne YouTube, enfin pour l'instant YouTube. On verra peut-être. Il y a un petit suspense là-dessus. Passer à Dailymotion, on sait jamais. Et toujours sur notre page Facebook. Et d'ailleurs, en parlant de Facebook, je voulais remercier alors j'avais mis au départ 8300 fans, mais depuis hier soir, on est à 8500. Oh, voilà, la classe. Et quand vous écouterez cette émission, on sera bien plus, j'espère. Mais vous êtes dingues les amis, pourquoi vous nous aimez tant comme ça, hein? Mais continuez, hein. Oui, c'est vrai. Oui, vous arrêtez pas. Alors merci beaucoup d'être aussi nombreux et nombreuses à nous suivre. Je voudrais saluer ce beau pays qu'est l'Algérie et ses nombreux geeks qui nous écoutent là-bas, notamment Imad. Alors excuse-moi, je le prononce à la parisienne, donc tu vas te marrer je pense. tu me feras un petit cours, tu me diras comment on le dit vraiment à l'algérienne. Qui réalise une émission geek à la radio là-bas, absolument géniale, qui s'appelle le JDDG, que vous pouvez écouter partout dans le monde, tous les lundis à 20h, heure locale, sur la radio 3 algérienne, qui est vraiment super. Et j'espère qu'un jour, nous pourrons venir vous voir là-bas, en Algérie, pour se faire une petite compète de jeux vidéo. Hein. Vous allez morfler les gars, hein, parce que nous, on est des bonnes. Hein. Nous, on a commencé à s'entraîner. Voilà. Je voudrais également saluer tous les geeks à travers le monde, dans d'autres pays qui nous écoutent et regardent nos reportages. Donc en vrac comme ça, donc je vais peut-être en oublier, excusez-moi, hein, mais il y a par exemple le Mali, le Maroc, la Tunisie, le Congo, le Niger, au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire, au Bénin. Nous avons même des fans beaucoup plus éloignés, donc en Chine, aux États-Unis, en Australie, vous vous rendez compte, et en Corée du Sud et même au Japon. Moi je dis si l'Australie nous invite, on ira. Moi j'irai partout. Hein. Ouais, c'est ça, moi aussi. Parce que tous ces pays font quand même rêver. Moi, c'est tellement loin. Et je voudrais tout particulièrement faire de gros bisous à nos cousins belges à qui on a pensé très fort ces dernières semaines. Qui ont eu plein de malheurs, mais on pense à vous et que vous êtes géniaux. Voilà. Vive la Belgique. Alors, que se passe-t-il au mois d'avril sur le PPG ? Eh bien, c'est le mois de la gaudriole, comme dit très bien Marine. Mais tout à fait, gaudriole. Oui, je vous ai ressorti des expressions de 1872 hein, pour ma chronique, je suis désolée, je ne sais pas ce qui m'a... Et ça, on le reprendra souvent, hein, ce terme. Donc, c'est le mois des parodies et des blagues. Alors, c'est parti. Que fait-on quand un geek pleure ? On le console. Ouais. Bravo. Ah, c'est beau. Dans une école, un élève demande à un autre « Tu es en quelle classe ?» Et l'autre répond « Paladin niveau 12 ». Voilà, il n'y a que ceux qui font Warcraft qui peuvent comprendre. Ah, il y a Marine qui rigole. Oui, non, mais si. Je suis chez le concurrent, moi. Je suis sur Guild Wars, mais je comprends à peu près. Voilà. Deux étudiants en informatique marchent le long de leur campus lorsque l'un des deux dit à l'autre admiratif « Où est-ce que tu as trouvé ce vélo ?» Le second lui répond « Bah en fait, alors que je marchais hier et que j'étais dans mes pensées, je croise une super nana en vélo qui s'arrête devant moi, pose son vélo par terre, se déshabille entièrement et me dit « Prends ce que tu veux ». Le premier opine et lui dit « Tu as raison, les vêtements auraient certainement été trop serrés. » D'accord. C'était la gaudriole. Attends, j'ai pas fini. La gaudriole aussi, il y en a d'autres. Attends. Alors, attention, la dernière. Mon jeu de mots, c'est pas... Un jour, Chuck Norris. Attends, ça a commencé par Chuck Norris quand même. C'est le roi des geeks. Bah, oui, concentration. Donc attention, un jour, Chuck Norris a dit « Va voir là-bas si je suis. » Et il y était. Ouais, ça c'est la classe. Moi, j'adore Chuck Norris. Après cette partie de franche rigolade, passons. En fait, elle était là, la partie de franche rigolade. Passons aux choses sérieuses. Oh, mais pas trop quand même. Non. Ah. Voilà. C'est-à-dire le programme de cette émission. Alors, tout d'abord, Sidney nous parlera des parodies sur Harry Potter. Oui, donc voilà, franche rigolade pour de vrai. Ensuite, nous verrons la rencontre de Julie avec une troupe de théâtre pas comme les autres.
Ouais, j'ai été à la rencontre des aventuriers de la Cité Z à l'Apollo Théâtre à Paris et voilà, c'est une bande de fous. Voilà, des bisous. On aura un petit quiz sur les scènes drôles et cultes de films geeks. Cool. Attention, ouais, il n'y aura pas trop de chiffres là. Ah, mais du oui, coup, mais tu vas normalement, j'ai dire. au moins une question comme ça pour gagner un truc. Ensuite, nous verrons avec Marine, donc qui nous prendra. Non, ah, putain. Incroyable. Bon, mais oui, mais je vous prends pour ça. Donc, du coup, tu nous montreras quelques objets particuliers. Oui, alors des objets un peu fun, univers geek, toujours. Voilà, pour votre intérieur, mais pas que. Alors, pour commencer, donc Sidonie, t'as des petits rigolos qui s'amusent avec Harry Potter. Alors avec Harry Potter, c'est vraiment, alors comme vous le savez, alors vous qui êtes fan d'Harry Potter, vous qui n'êtes pas fan d'Harry Potter et qui détestez, vous savez bien qu'on entend parler absolument partout. Et bien sûr, comme on entend parler partout et qu'il y a eu 7 films, eh bien du coup forcément... Cet homme ou cette... Cette chum là, Ah, mais ça y va dans la blague, hein, aujourd'hui. Voilà, oula, on est... j'avoue, wouh. enfant. Et j'en aurai encore une blague pour tout à l'heure, je vous dis. Bon, enfin, donc tout ça, je me suis mis à regarder intensément, activement, Dailymotion et YouTube. Je crois que j'ai fait à peu près toutes les parodies existantes sur Harry Potter. Bien sûr, j'ai pris les meilleures parce qu'il y en a énormément de mauvaises, quand même, Ah oui, il y a vraiment des choses qui sont très spéciales, très pas drôles, et surtout quand on est fan d'Harry Potter, cruel pour Harry Potter, cruel pour tout le monde en fait. Mais non, Si, ça va aller. il y a des trucs un petit peu limite. Mais bon, après, ça dépend de l'humour de chacun. Bon, après, il y a les rituels de pipi caca, donc moi, je suis désolée, ça ne m'amuse pas. Après, si vous aimez, vous aurez largement de quoi vous satisfaire. Si tu es scatophile, Est-ce qu'il y a une parodie Je m'appelle X de Harry Potter? Et je n'ai pas été sur ce site. Comment ça? Attends, Voilà. tu bosses sur les Non, parodies, non, tu ça, regardes je pas ne ça. saurais je suis pas pas exister. Il y en a une d'E.T., ça je sais. Donc, Il y en a beaucoup. Il y a des pas un parodies. truc genre Harry Pétard ou un truc comme ça? Oh si. Allez, Ouais, ça, des trucs on comme ça. cherchera pour la prochaine Ça Bon, fois. mais comme je sais qu'il y a beaucoup de garçons qui nous regardent, si vous savez c'est une parodie. Ne le mettez pas sur notre mur. Mettez pas sur le mur, envoyez le OMP, lien, voilà. OMP, ça serait très bien. Ok, bon, en tout cas pas à moi, vraiment au petit point geek. Et donc oui, il y en a beaucoup de mal doublés, avec des histoires très simples, genre « Oh, je suis allée chercher un pot de crème à la crèmerie. Oh, incroyable cette histoire !» Bon, des trucs vraiment qui ne sortent pas de l'ordinaire. Et par contre, donc, je vous ai trouvé des vidéos hyper sympas. Alors pour commencer, il y a Slitty Girl. Oui. Donc c'est une nana qui agit, oui c'est une phrase étrange, sur YouTube. Et alors j'ai beaucoup aimé la vidéo qui parle de Camelot. Donc c'est vraiment le mélange de Harry Potter et de Camelot avec Perceval et Caradoc qui doublent les voix des personnages. On vous met un petit extrait. C'est le Seigneur Léodagan qui m'a fait une réflexion ce matin. Depuis ça tourne, je me monte le bourrichon. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Cette petite histoire comme quoi le roi veut me nommer responsable de la sécurité des postes frontières. Eh ben, Là-dessus, Léodagan tape du poing sur la table. Il fait comme ça, que comme responsable, il préfère encore nommer une vieille galeuse paralytique. Bon, on a tout ce qu'il faut là. Il y a Nathalie qui a besoin de chaussures. Ah bon, On merde. peut aller à cette boutique là? Non, pas là, ils sont 3 fois le prix de n'importe où ailleurs. Non, regarde, ils sont en solde. Super solde, tout est réduit à 2 fois le prix de n'importe où ailleurs. Tu vois? Ah, c'est mieux. Regarde ces chaussures. Ouais, je sais, c'est affreux. Hein? Les chaussures orthopédiques. Mais c'est Dire qu'il y en a qui faut. Tu y es pas du tout, c'est la nouvelle mode, c'est ce que veut Nathalie. D'accord, Voilà. donc on vient de voir les vidéos. On a beaucoup rigolé. C'est pas Julie. Oui, ils sont très drôles, Sidonie. Bon, Merci ouais, de m'avoir il y a fait quand même, découvrir ça. il y a Tu quand même m'ouvres un 700 nouvel personnes univers. qui ont aimé, apparemment. Et c'est ça qui est ouf. 18 000 vues pour la version de Pérus vendeur de chaussures. Vous avez vraiment rien à faire sur YouTube, les gens. Alors, imagine-toi, Julie, que donc ça, ce sont les meilleurs, puisque j'en ai encore d'autres, mais en fait, il y en a vraiment des vraiment. Mais nuls, tu sais, nuls, le nuls, problème, quoi. C'est ouf. c'est parce que Harry Potter, c'est pas bien à la base, donc des Oh là parodies là, d'Harry Potter. voilà cette phrase. C'est la guerre. D'accord. Voilà, ça y est, la Je suis guerre pas est du tout annoncée. d'accord. Non. C'est la guerre. Non. Il y a, bon, voilà, Pérus, il y en a plusieurs. Il y a les petites bêtes qui étaient assez Tu drôles. me l'as énervé. Il y a l'enregistrement de pub, c'est Rogue qui fait le réal et c'est Gilderoy Lockhart qui fait le comédien. Il y a le Scrabble où ils font une partie de Scrabble, hein. Jusque-là c'était assez logique dans la phrase. Hein. Et Mamie c'est McGonagall, hein, forcément. Voilà. Bon après il y en a plein, mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup et c'est pas traduit dans tout ce que j'ai trouvé, donc je me suis dit si je vous mets des trucs hyper longs vous allez mourir. Voilà. Et il y a donc aussi... Bon, donc... Julie, ne dis pas que déjà t'es en train de mourir. Non, ça va mieux, elle re-revit. Je lis dans les yeux de Julie. non, ça va, on a vu, j'adore les Bang Theory. Ah, donc d'accord. c'est- D'accord. Alors là où j'ai vu un truc qui était très sympa aussi, s'appelle Potter, donc là jusque-là ça va. Puppet Pals, donc c'est l'histoire de marionnettes. Peut-être qu'il s'appelle Potter.
Potter Puppet Pals. Ouais. Donc ça c'est les vidéos sur les marionnettes. Oui, mais on va le voir quand on aura fini ta phrase. Oui, d'accord. Parce que je fais des gestes en même temps. Je suis très gestuelle, je suis très italienne comme fille. Enfin, juste... Il y a les Popper Puppet Pals, donc ça s'appelle l'épisode The Mysterious Shrieking Noise. Donc on va voir ça tout de suite. C'est parti. C'est parti. Harry Potter, Harry Potter, Harry Potter, Harry Potter, Snape, Harry Potter, Harry Potter, Harry Potter, Harry Potter, that's me. Snape, Harry, 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 Dumbledore. Il y a quand même 884 000 likes et 1,7 million de vues. Et là, donc, Julie est décomposée. C'est mon tragique. Moi, j'étais en train de claquer les doigts et de bouger la tête et tout en même temps. Et pendant ce temps-là, il y a Julie qui était en train de décéder pendant que... Non, moi j'ai ri. Mais j'ai j'ai ri parce que j'ai trouvé ça un peu... Dis le mot. Stupide, pitoyable. Voilà, donc je vous dis, c'était ma préférée ou pas? Bon, je vais me rattraper sur la dernière, tu devrais kiffer. Donc ça s'appelle Dark Lord Funk. Et c'est une parodie d'Uptown Funk. Et c'est de K-Face TV. Bon voilà, et ben on a toutes dansé sur la table. Ah mais non, il y avait que moi qui était à fond. Non mais J'aime bien. j'avoue que c'est assez bien fait. Bon, merci Sidonie. Je rappelle que tu as une nouvelle rubrique qui s'appelle Petit Point Cœur et nous sommes à la recherche de célibataires, hommes et femmes geeks, qui aimeraient passer une annonce vidéo. Bah oui, écrivez, allez-y. Au dernier bar avant la fin du monde à Paris le lundi 2 mai. Et pour ce faire, vous pouvez envoyer un message à Sidonie, c'est sur inscription, qui vous aidera à passer en vidéo lors de cette soirée à petitpointcoeur@gmail.com. Et ce n'est pas une soirée de fête, comme Julie le pense. Oui, je suis très déçue. Je pensais que ça allait être une orgie, mais non. Après la droguée, nous passons donc à Julie. Voilà. Tu vas nous parler d'Indiana Jones, mais original. Oui, donc ça va être dur de passer après ces grands moments De solitude. Ouais, c'est ça. Alors oui. Alors il y a 2 ans, j'étais au Festival d'Avignon en tant que comédienne, voilà, et je me promenais dans les rues, puisque comme vous savez, là-bas on fait un peu la prostituée, puisqu'il y a tellement de gens, il faut passer beaucoup de flyers pour que les gens viennent vous voir, et voilà. Merci d'avoir précisé sur la phrase, c'était chelou. Et on croise d'autres comédiens qui font la même chose que vous en face et qui essayent de vous piquer des spectateurs. Bon voilà. Wow. Et en face, je croise un monsieur habillé en explorateur, une dame en robe de soirée, un gorille et un espèce d'indien bizarre. Et je me dis, mais qu'est-ce que c'est que cette folie? Et en fait, tout ça, eh ben, c'est la pièce Les Aventuriers de la Cité Z. Alors rien qu'au titre, vous vous doutez bien que c'est une parodie d'Indiana Jones. Alors, on retrouve aussi tout le travail d'Hergé ou tous les films d'aventure des années 90. Comme La Poursuite du Diamant Vert et plein d'autres choses. Et en fait, c'est une pièce qui est extrêmement inventive. Donc vous avez 4 comédiens sur scène, mais il y a une quinzaine de personnages, ou voire plus. Il y a beaucoup de décors différents. Donc ça, vous allez voir dans la petite interview que j'ai réalisée pour vous. Et l'histoire, tout simplement, le pitch, c'est un explorateur voilà, qui part dans la jungle chercher la mystérieuse cité Z des Incas. Et manque de peau, il disparaît et sa fille tente de le retrouver 10 ans plus tard et elle engage un aventurier qui s'appelle Jack Beauregard qui en fait est un escroc, faut dire ce qu'il est, et ils partent pour des aventures à la recherche d'une carte et ils sont poursuivis par des nazis et ils doivent voyager sur tous les continents et il y a des épreuves et donc ça se bat, ça rigole, vous avez énormément de références, de dialogues cultes. Ils sont combien sur scène? 4
4. 4, il y a une habilleuse voilà, qui Pour tout faire. est en coulisses. Ouais. Et c'est un truc de folie parce qu'il y a des changements de costume sans arrêt. Ça dure 1h20 environ. C'est une pièce qui, je me dis, mais c'est pas grave. Pièce geek en fait. Ils sont sous coca, je sais pas comment ils font pour tenir. Et c'est de la folie et les décors sont vraiment super ingénieux. C'est un spectacle à la base, je pense, qui avait pas beaucoup de budget. Et du coup, ils ont trouvé plein de petites astuces pour vous transporter dans un autre pays, mais sans avoir un max de décors de folie. Il y a des poursuites en voiture. Et on se dit, mais comment on fait des poursuites en voiture au théâtre ? Ah Et ben voilà. Comment est-ce qu'on fait l'avion ? Comment est-ce qu'on fait quand on arrive dans l'Himalaya et ça ? Et du coup, c'est génial parce qu'ils mettent en place plein de petits trucs de mise en scène. Et du coup, on regarde le spectacle avec la mâchoire comme ça décrochée. C'est juste génial. Bon, qui c'est qui fait une fixette sur Indiana Jones dans l'équipe ? On est tous plus ou moins fans, mais en l'occurrence, les deux qui ont vraiment insisté pour que ce soit une parodie entre guillemets d'Indiana Jones, c'est Emmerich Cyril et Fred Budumin qui est l'auteur principal, on va dire, qui a écrit avec les deux autres. À savoir qu'à la base, en fait, ça devait pas être exactement ça, c'était plutôt une parodie d'OSS 117, enfin une parodie de la parodie. Et on leur a retiré les droits alors qu'ils étaient en train d'écrire, et du coup ils se sont pas retournés vers Indiana Jones, mais ils se sont dit qu'Indiana Jones c'était tout aussi porteur, voire plus. D'accord. Alors qui a le plus galéré avec les accents étrangers ? Moi, fatalement, parce qu'en fait j'en ai 4 différents. En même temps, c'est un truc que moi j'aime bien faire en règle générale de toutes les manières, mais c'est vrai qu'il faut passer de l'un à l'autre, les assumer à 200% et essayer d'être à un temps soit peu crédible, même si en fait Emmerich comme moi, contrairement à Sarah et Cyril, eux c'est les rôles principaux, ils ont une trame, ça bouge pas. Nous, quand on arrive sur scène, il faut que ça explose. On a 3 minutes, il faut qu'on explose, notre personnage explose. Et si c'est pas le cas, ça peut ne pas être drôle en fait. Il y a combien de personnages en tout dans la pièce ? C'est assez énorme le changement. Wouh ! Ça va, c'est rapide. Ce sera pour le bêtisier, celle-là. Alors en tout, il y a 16 personnages. Donc 2 personnages principaux et les 14 autres sont faits. C'est bon ça. Je peux m'occuper de les annoncer. Oh putain! Attends, mais il n'y a pas de. Si, c'est bon. Il y a un sac au milieu. Voilà, parce que là, c'est bon, je gère. Ça va, tu vas bien. Je gère. Ouf! Intellectuellement, on est très haut. Ça, c'est du pur Jack Borga. Voilà. C'est bien. Français! Donc j'ai brièvement parlé tout à l'heure en fait à la base qui était accroché par le thème Indiana Jones. Oui. Mais tu peux peut-être réexpliquer en disant qu'à la base c'était pas forcément le projet. Ouais, à la base c'était pas exactement le projet. On avait bon ça c'était le petit secret. On avait commencé d'écrire pour OSS 117. On a vu les droits d'OSS 117 et donc on était super contents. Et puis au final on manque de peau. Voilà, on n'a pas accepté. Donc on s'est dit mais pourquoi pas imaginer comme OSS 117 un aventurier un peu gauche qui se rapprocherait d'Indiana Jones, mais français, bien sûr, OSS 117. Et voilà, on est parti sur cette idée et c'est Fred Budumin qui a trouvé la fameuse histoire du Colin Fawcett, une histoire extraordinaire et sur laquelle... Et qui est vrai alors ? Qui est vrai. Donc actuellement, il y a un film qui vient d'être tourné sur justement le Colin Fawcett et qui est joué par Robert Pattinson, le vampire. Qui brille la nuit. Qui brille, ouais. Voilà. D'accord. Et donc, comme quoi l'histoire est vraiment fabuleuse. Et alors, la mise en scène, comment c'est venu cette idée un peu bande dessinée, vivante ? C'était vraiment, au départ, c'était vraiment ce qu'on voulait faire. C'était d'abord, on savait qu'on voulait faire une comédie d'aventure. C'est vrai qu'on était grands fans des 39 marches avec Éric Métayer et Azur Pardi qui ont vraiment commencé à lancer cette mouvance des comédies d'aventure. On s'est dit, on veut absolument faire ça. Donc on savait qu'on voulait faire une série de tableaux qui aille très très vite. Allez, go! C'est un orgasme par poussée. Tac. Ça. Encore un chou. Vas-y. Alors, c'est vrai que du coup, vu de derrière, souvent, c'est comme quand tu vas à Euro Disney en backstage et que tu vois Mickey en train de fumer sa clope avec sa T'es un peu déçu? Non. Ça pète le mythe, quoi. Et ça, c'est pareil, heureusement que papa est soudeur. Ouais. Oh là là, t'en as de la chance. Parce que tu penses au truc, puis après tu fais...
Moi, je sais pas souder. Comment je vais faire? Il y a plein de petites astuces, et c'est assez génial à regarder. Moi, je trouve ça assez jouissif en tant que personnage, en tant que public. Et après, en tant que metteur en scène, je me dis, mais putain, mais pourquoi j'y ai pas pensé à ça, quoi. Mais alors ça c'est vraiment... c'est un travail en commun avec Émeric Benedayek, le metteur en scène, et puis donc moi-même le scénographe, on va dire. Et je me suis vraiment fait aider, je veux remercier 10 000 personnes parce que mon père, mon frère qui sont ingénieurs, qui ont l'habitude de bricolage, Dominique Retenay, un mec qui fait toutes ses mains, et à chaque fois que j'essayais de dire tiens, j'aimerais bien que ça se transforme en ça, que ça devienne ça, j'avais des idées et eux ils ont toujours le truc, bah si tu fais ça et ça fait ça, voilà. Et voilà. Oui, genre c'est tellement simple. C'est tellement simple, ouais. Mais bon voilà, il faut quand même se faire aider et ces personnes dans l'ombre sont toujours importantes. Et le projet il a démarré quand en fait? Il a démarré c'est vieux, 2010. Ah ouais, d'accord. 1 an et demi d'écriture. Ouais. Et justement d'essais, de mise en scène, pour que en fait il faut que pendant que d'autres changent à l'arrière, les comédiens devant continuent à faire une scène à deux. C'est ça parce que derrière il y a une machinerie énorme, quoi. Quand on est par exemple tous les deux en scène, derrière les deux ils changent tout, voilà. Et puis on a notre habilleuse qui est là. Ah oui, je me dis bien, je sais pas, il y a quelqu'un d'autre derrière, c'est sûr. Il y a aussi une personne dans l'ombre qui fait énormément de choses et c'est obligatoire. Ok. Changer tout le décor. Et la distribution a toujours été la même? Oui. Non. Alors, non. Au départ, oui, mais depuis 3 ans et demi. Ah oui, mais à la base. Voilà. Il est pas En fait, moi, ils ont fait un premier Avignon, moi j'étais pas là, et c'était un des auteurs qui était pas comédien à la base, qui faisait mes rôles, entre guillemets, sauf que lui, je pense que c'était plutôt une tannée pour lui. On voulait un vrai comédien quand même. À peu près, voilà. On lui dira pas. Et du coup, moi j'ai passé un casting en septembre-octobre, dans ces eaux-là, et après je les ai plus jamais quittés. On peut dire que je suis là quasiment depuis le début, je n'étais pas à l'origine du projet. Sarah, elle arrivait à Avignon, elle était vraiment là depuis le départ. D'accord. Et à l'Apollo, vous êtes pour combien de temps encore? Jusqu'à la fin du mois de mai, officiellement. Ouais, officiellement. D'accord. Et si ça se passe bien, jusqu'à la fin du mois de juin. Ok. Et si ça se passe bien, les States. Et Avignon encore cet été? Et Avignon cet été. Ah ouais, mais en fait vous êtes accro à l'Avignon, parce que moi c'était l'horreur quoi. J'ai dit, c'est bon, j'ai fait une fois, je recommence pas. Voilà. C'est quand même. Nous on kiffe, c'est vrai que c'est hyper lourd, c'est beaucoup de travail, etc. Mais après, c'est vrai qu'on aime bien qu'à la base, ça fait aussi partie de la pièce, les 4 comédiens et Édienne, on a été, je pense qu'on tient le coup parce qu'on est tous des sportifs et que c'est dans notre nature. De toute manière, on pourrait pas faire on pourrait pas faire la pièce si on n'était pas vraiment sportif parce que voilà, hyper sportif, c'est clair. Ça me paraît un peu plus clair. Donc ouais, non, ça conditionne vachement le truc. Mais c'est sûr qu'on est comme tout le monde, hein. fin juillet. Et toi, t'as perdu 3 kilos et mais c'est une douce folie, quoi. C'est sympa en plus. Tu vois, pour le coup, on s'était croisés là-bas. Tu vois, tu croises forcément plein de gens, t'as des coups de cœur. Ça reste une super expérience. Et puis il y a toute la vie de troupe aussi, parce que du coup on se vit ensemble. Ça va, vous entendez super bien, je suppose que. Ah non, ça je ne supporte pas. Là on fait semblant dans la caméra. Et toi en tant que seule fille au milieu, non, parce qu'au final c'est une fille. Il y a une amie. Non, il y a une très bonne entente, alors ça peut être bien sûr comme dans tout. Ouais, c'est normal. Et après voilà. Parce qu'on justement on est assez fusionnel et que quand ça pète, ça pète. On arrive à se dire les choses et à passer après. Du coup, Sarah, c'est toi qui parles à Avignon. Ouais. Mais c'est vrai que c'est Avignon, et c'est ça, c'est une vraie expérience. Pour moi, c'est comme je disais à des jeunes comédiens, c'est le noyau dur du métier. Parce que c'est là où tu vois si tu es fait pour le métier ou pas du tout. C'est clair. Parce que jouer 22 fois de suite tous les jours, en parlant du tractage, du montage, des montages, c'est ça, parce que c'est pas spécialement le fait de jouer, c'est vraiment la communication. La communication, avoir les gens dans la rue, prendre des vents. Foutez-moi la paix. Voilà, et puis attendre les programmateurs qui ne viennent jamais. Et puis voilà, et surtout cette vie de troupe où tu es 24 heures sur 24 avec les autres. Et voilà, c'est vrai que pour moi, c'est vraiment une expérience vraiment super importante. Ouais, c'est top. Est-ce que, je vais essayer de revenir, parce que notre émission elle est un peu geek, du coup je vais essayer de revenir un peu sur le sujet. Est-ce que vous avez l'impression que vous avez un public de geek ou pas spécialement Non.
Je sais pas. C'est quand même énormément de références, voilà, à plein de films d'aventure. Ouais. Et geek dans comment tu l'entends toi justement. Geek dans le sens voilà, culture de l'imaginaire, référence dans des films des années 90, Spielberg, La Pluie du Diamant Vert. Les gens qui on n'en a pas assez à mon goût, mais parce que le public est plutôt familial. Voilà. Plutôt, mais c'est vrai que les gens qui souvent sont amoureux des Indiana Jones ou des RG, à la fin ressortent avec des yeux comme ça. C'est génial. Mais moi aussi, et j'étais vous voir, je me souviens à Avignon, j'étais en mode, j'ai fait putain, pourquoi je l'ai pas écrit cette pièce. Non mais voilà, c'est ça. Et c'est notre plus grande frustration, à mon avis, on en parlait avec Émeric, c'est que je pense qu'il y a énormément de gens qui aimeraient cette pièce parce que voilà, ça fait référence à tout plein de films des années 80, à des Tintins, des Indiana Jones. Et voilà, on n'a pas encore touché tout notre public. Exactement. C'est ça, voilà. C'est sympa tout ça. Ils ont vraiment des têtes burlesques quoi. Enfin tu vois ils ont toujours un grand sourire, des grands yeux. Ah mais c'est des comédiens mais ça marche super. Enfin tous leurs personnages tu vois bien le nazi, bien méchant, là il y a l'espèce de folle écossaise complètement obsédée par le sexe. Il y a donc le personnage féminin de Sarah qui est l'anglaise, voilà un peu coincée, tu vois shocking. C'est bien. Non c'est vraiment bien. Sincèrement ça fonctionne. Est-ce que tu peux nous rappeler où c'est et quand c'est ? Alors, c'est jusqu'à fin mai pour l'instant à l'Apollo Théâtre à Paris. Donc, ce sont les samedis et les dimanches et c'est l'après-midi. Du coup, vous pouvez y aller avec vos enfants, avec vos potes et tout ça. C'est assez cool. Normalement, il risque d'être prolongé en juin. Vous pouvez aussi les retrouver, il semble, à Monaco, dans le sud de la France et dans d'autres salles. Oui, ils font pas mal de tournées et bien évidemment au Festival d'Avignon cet été, vous l'avez compris. Et je vous invite à aller sur leur page Facebook, Les Aventuriers de la Cité Z. Et alors je vais quand même citer les noms des comédiens parce que je ne l'ai même pas fait. Je remercie l'équipe, donc Cyril Gourbet, Sarah Lepage, Émeric de Nadillac, attention, et Loïc Tréhin. Voilà, je leur fais des bisous, je leur remercie. Et je leur souhaite beaucoup de succès. Ça donne vraiment envie d'aller les voir. Vraiment. C'est vraiment sympa et puis c'est original, une pièce geek, il n'y en a pas beaucoup. Non, c'est pour ça qu'il faut foncer la voir. Là, il y a celle-là, puis on parlera peut-être d'une autre, Marine, donc c'est très bientôt. Voilà. Allez au théâtre, c'est super. Passons, merci beaucoup Julie. De nada. Et nous allons passer au quiz. Allez, punaise, là moi j'en peux plus. Là. Je remets mon micro nickel pour chaud au taquet. Première question, attention, vous êtes prêtes les filles ? Ah mais grave. Dans quel film peut-on entendre ce dialogue ? Attention, c'est pas facile. Attention, alors ça démarre par quelqu'un qui dit « Et où monte cet escalier ?» et l'autre qui répond « Au-dessus ». Une minute de silence cet escalier au-dessus. T'as pas un indice là en plus ? C'est un film de SF, c'est une comédie de SF, fantastique. D'accord. Qui se déroule à New York. Comédie de SF. Vous allez tout de suite répondre. Qui se déroule à New York. Où monte cet escalier ? Il y a les héros. Macaulay Culkin ? Non. Les héros sont 4. Ils ont une voiture très spéciale. Ghostbusters. Ils sont tout en haut du building et il y a un moment où nous Ah mais oui, exact, quand ils montent sur l'esplanade. Daniel Croy qui demande et où monte cet escalier et Bill Murray fait au-dessus. Où monte cet escalier ? Au-dessus. Exact. C'est bon, je vois. La réplique culte de Ghostbusters qui était en 1984. Et donc, deuxième question. Ça nous rajeunit pas. C'est dur ce quiz là, comme ça. Donc, deuxième question. Dans quel film peut-on entendre ce dialogue ? Alors, là, c'est un film. Donc, c'est un film de mec. Donc, c'est. Terminator. Ça fait partie du monde geek, mais c'est Terminator pas fantastique. 2. C'est pas du tout fantastique. C'est pas de la SF et tout, mais ça fait partie de l'univers geek parce que c'est très culte. Alors, il y a une fille qui dit attention, qui vous soyez attention, cette fréquence est exclusivement réservée aux urgences. Et urgence. Le héros répond sans blague. Et vous pensez que je l'ai appelé pour commander une pizza ? Si, c'est les Die Hard. Oui, bravo. C'est Bruce Willis. C'est beau. Je suis incapable de dire lequel. Le premier. Donc en 88, piège de cristal. Attention, qui que vous soyez, attention, cette fréquence est exclusivement réservée aux urgences. Sans blague. Et vous croyez que j'appelle pour commander une pizza ? Attention, troisième question. Dans Jurassic Park, qui
tapote sur la caméra d'un véhicule en disant « Auriez-vous projeté d'avoir des dinosaures dans votre parc à dinosaures ?» Jeff Goldblum. Oui. J'allais dire celui qui a des lunettes et qui est brun. Tu vois Il s'appelle comment dans le film? Ah putain, je sais plus. Jean-Jacques. John. Ah, c'est le professeur. C'est une philosophe. C'est quoi son petit nom? C'est un mathématicien. Oui, ouais, mais un peu mystique, un peu. Ouais. Mathieu. Un peu métaphysique, il quoi. s'appelle... On a des souffleurs. Yann. Yann. Arthus Bertrand. Mox. Malcolm. Ah oui, exact. Auriez-vous par hasard projeté d'avoir des dinosaures dans votre parc à dinosaures, hein? Eh oh. Alors attention, celle-là, je pense que vous allez trouver. Non, c'était Laura Palmer, pardon. C'est un film, c'est devenu culte. En fait, c'est un film qui est devenu culte aussi, de 99. Comment se nomme le film parodiant Star Trek avec Sigourney Weaver en lieutenant blonde sexy, Tim Allen en capitaine de vaisseau désabusé et le regretté Alan Rickman qui se balade pendant tout le film avec un masque crânien ridicule. Moi je vais aller dans la cuisine, je crois pas que vous faites le coup. Avec Sigourney Weaver à la fin méchante? Non, elle est tout le temps là. Mais c'est pas mal. Ah non, je pas vu alors. Je pensais à la cabine dans les bois, c'est la fin, elle arrive. C'est parodie Star Trek qui est venue. Captain Trek. C'est la prothèse de cerveau qui m'a. Qui est vraiment génial, c'est un film qui est super. La langue au chat. Très peu de parodies. Mais... Ah ouais? Ah bah ouais, non, j'ai pas le temps pour ça. Il s'appelle Galaxy Quest. Ah, je connais pas du tout. Mince? Non. Oh, les films. Mince, je suis pas sûre. Si c'est drôle, oui. Si c'est pas drôle, ah bah non, mais j'ai vachement envie de voir. Moi, j'aime pas rire. Non, mais il est très bon. Il te plairait beaucoup, je pense, parce que c'est très cynique, c'est très satirique sur l'univers justement des fans. Qui collectionnent les moindres petits trucs, qui vont voir carrément les acteurs qui vont signer dans les conventions et qui leur disent, vous savez, le moteur numéro 2 dans tel épisode, il est pas à la bonne place parce que j'ai fait le plan chez moi du vaisseau. C'est pas possible, ouais. Et on voit, c'est pas possible. Et on voit les comédiens qui sont désabusés, qui savent plus quoi dire tellement ça D'accord. En plus, c'est pas les décorateurs du film, quoi. Faut se calmer. Qu'est-ce qui se passe dans ce film? En 2 mots, en fait, c'est ils sont à une convention et ils vont se faire enlever par des vrais extraterrestres qui, eux, captent les émissions depuis longtemps et ils pensent que, forcément, ce sont des vrais héros. Donc, ils ont besoin d'eux pour les sauver sur leur planète. Ça a l'air rigolo. On dit, vous allez les sauver parce qu'à chaque fois, vous sauvez tout le monde dans ce qu'on voit dans vos reportages. Ils pensent que c'est des documentaires, en fait. D'accord, donc Galaxy Quest, je retiens. Galaxy Quest à voir, qui est vraiment génial. Dernière question. Ah oui, mais non, mais s'il n'y a pas de chiffre avec des numéros, moi je fais pas un seul point. Oh, mais tu arrives sur d'autres questions. Ouais, mais il n'y a pas d'Harry Potter aujourd'hui. Hein. Mais il n'y a pas d'Harry Potter. C'est une grosse pardue, mais très très connue parce qu'il est historique ce film. Fais-moi des gestes, essaie de mimer entre deux discrètement. Dans quel film voit-on une parodie de Dark Vador avec un casque démesuré entouré d'une famille de trous du cul pour soldats? Ils les appellent les trous du cul. Avec un immense casque. Big and Rewind sur les sympas rembobinés? Non. Ah bah ça se pouvait, hein. C'était possible. De 87. Vu le nombre de films qu'ils ont fait. Hyper fort. Avec Dick Pullman qui fait le héros, qui fait parodie donc qui est le croisement entre Harrison Ford et entre Yann Solo et lui. J'ai failli faire un point. Walker. Oh bah alors là, aucune idée, j'ai tout donné là. Qui était réalisé par Très très nul aujourd'hui. On est très nuls aujourd'hui. Ah oui, là. Enfin, toi surtout, moi j'ai quand même balancé une réponse qui aurait pu être probable. Je suis désolée. J'avais la réponse à la première blague, je suis désolée. On peut dire qu'il y en a quand même dans Big and Rewind si vous voulez. Spaceballs. Mais qu'est-ce que c'est que j'ai vu ce truc de l'histoire. Merci pour la traduction. En français, c'est La folle histoire de l'espace. C'est un des plus grands films parodies qui existait, écrit par Mel Brooks. Alors toi, le seul auditeur qui a vu ce film, excuse-moi. Non, elle dit que c'est culte. Non, c'est culte dans l'univers geek. C'est un film de Mel Brooks et c'est très film bon. qui s'appelle Les boules de l'espace. Non, Julie Marine. C'est la parodie culte de Star Wars qui est vraiment génial à voir, vraiment, qui est très, mais il y a très tellement. Bon. On va rattraper sur le prochain, c'est pas grave. Donc tous ces films issus de l'univers geek ont engendré pas mal de merchandising, des objets que les fans aiment collectionner, mais il existe toutes sortes d'objets geeks amusants que Marine nous présente aujourd'hui. Et oui, c'est à moi. Donc oui, je vous ai fait une petite sélection, un petit medley florilège de tous les objets un peu sympas, un peu marrants, un peu geeks. Donc bien sûr, bon, il y a les bobbleheads.
Qui ne connaît pas les Bobbleheads, vous les connaissez tous. Mais si, je vais te montrer une image, ma choupette, et puis tu vas voir. Alors, donc parmi celles qui sont plutôt réussies, on a celle de Breaking Bad, je trouve. Walter White. Ça j'adore, c'est les petites poupées avec des grosses Mais têtes. oui. C'est ceux qui bougent comme la reine d'Angleterre, là. Oui. quand même. Moi j'aime bien. C'est rigolo. En plus, celui-là, regarde. On est d'accord, mais c'est drôle. Il est tout en habit de lumière avec ride incluse. Je sais pas ce qu'il te faut. Là, franchement. C'est un peu la folie au Japon. Oui. Les Japonais qui nous écoutez là-bas, vous pouvez nous envoyer vos collections de petites poupées à grosses têtes. Alors, celui-là, il est sur geekstore.fr. Et on a aussi une Bobblehead Sheldon Cooper. Ça, je dédicace à Julie. Donc celle-là, elle est très très marrante. Mais il est moche quand même. Oui, alors il est un peu mal fait, mais ce que j'ai trouvé marrant, c'est que vous pouvez l'asseoir sur votre ordinateur. Et ça, c'est de petits plus par rapport aux autres Bobblehead. Enfin, ceci dit, vous pouvez l'asseoir sur vos chiottes, j'irai pas vérifier. Mais ça rend très très bien. Et puis voilà, ça c'est sur eBay, vous en trouvez plein des comme ça. Il y a toute une liste. Je vous mettrai les liens, bien entendu, sur le Facebook de l'émission. Enfin, c'est moi qui les mettrai. Hein. Tout à fait. Enfin, je les enverrai à Isabelle. Est-ce que les gens au boulot, Isa, toute cette que je mets une tout ce qu'il y a derrière, pour couper tous les et puis garde le mystère. Et les voilà aussi. J'en ai quasiment pas fait, je pense aujourd'hui. C'est vrai, on n'a pas fait. Alors voilà. Ça, je les fais tous d'un coup. Donc sinon, dans la catégorie Bobblehead un peu dégueulasse, on a celle de l'exorciste, avec vomi et tout. C'est sympa, vomi autour de la bouche. Celle-là, elle est pas mal. C'est tout relatif. Non, c'est un produit phare. Donc, faut savoir que ça va très très loin au niveau des Bobbleheads. C'est la folie, il y en a de partout et vous pouvez même en avoir maintenant à votre effigie pour votre mariage, etc. Bon, je sais, ces deux-là ont l'air très très cons, mais je sais que vous avez un potentiel look bien meilleur que ça. Donc voilà, vous pouvez en faire pour votre mariage, pour votre baptême, pour votre enterrement. Tiens, personne ne fait dans Bobblehead pour enterrement. Allez, faudra faire les photos avant quand même. C'est ça. C'est ça. Donc, allez, je ferme la parenthèse des Bobbleheads parce que sinon on pourrait passer la journée là-dessus. Ce que je vous propose, c'est de faire un tour d'horizon de la maison. Parce que j'ai trouvé plein d'objets assez amusants pour votre petit nid douillet de geek. Donc, on commence par la chambre. C'est chaud. Alors, j'ai trouvé des lampes de chevet. Elles s'emballent toutes seules, j'aime bien Marina, c'est chaud. Mais moi, rien m'emballe. Donc, je vous ai trouvé des lampes de chevet Batman et Superman. Attention. Ouais, mais elles sont trop chères. Elles sont un petit peu chères. J'ai pas des prix sur moi. Ça veut dire que t'as regardé pour les acheter quand même à la base. Bien sûr. Si tu voyais chez moi. Tu veux les batous, toi? Bah oui. Ah non, j'adore Joker aussi. Ah oui, bon, il faut que je vous en parle après. Donc, les lampes de chevet Batman et Superman qui vont rendre vos nuits totalement héroïques, hein, vous vous en doutez. Héroïques, hein, j'ai dit, pas érotiques. Oui. Bon, là, ils ont l'air un peu crispés, mais sinon, c'est assez sympa comme truc. Voilà, alors pour compléter l'ambiance un peu crispée, vous avez le réveil Joker, hein, ça, vous êtes obligé de vous lever. Quand il sonne, il fait tellement flipper que vous vous levez, vous l'éteignez et vous n'êtes plus jamais en retard à vos rendez-vous de travail, c'est ça aussi le Marine, PPG. ce n'est pas la peine de me regarder dans les yeux comme ça, je ne suis pas d'accord. C'est ça, arrivé avec 1h30 de retard dans votre quotidien. Voilà. Donc ça, c'est sur superinsolite.com, on trouve plein de trucs sur ce site-là. Donc voilà, maintenant que vous êtes levé, bah qu'est-ce que vous faites? Et puis on prend une douche. Voilà, on n'est pas des dégueulasses. Se laver les dents. Ah oui, non, j'ai rien trouvé pour les chiottes, hein, je suis désolée. Non, on va à la douche avant. Ah, mais pas moi. Force-toi. Moi, je prends la douche le soir. Voilà. Et qu'est-ce que vous trouvez dans la douche? J'ai réussi à vous dégoter un gel douche geek, 100% geek. Hein 100%. Alors, vert fluo. Vert fluo, c'est pas de la merde. 100% à base de sang contaminé de zombies. Bien sûr. Alors, je vous rassure, c'est à base de thé vert, hein, donc vous n'allez pas sentir la mort en allant travailler. Hein. Franchement, c'est dommage. Que je vois qui t'a joué le concept. Oui, voilà. Mais bon, non, ils ont pas poussé. C'est du thé vert. C'est limite un petit peu cucu du coup. Voilà, donc ça c'est sur Super Insolite aussi.
Et enfin, la passion de Julie, on va manger. Oui, ça y est, tu vas bouffer. Alors on va à la cuisine avec ce sublimissime coquetier Homer Simpson. Qui trouve ça génial. Eh bah oui, et ça va vous permettre enfin de savoir ce qu'il a dans la tête Homer Simpson. Moi j'ai un coquetier Batman comme ça. Et c'est un bateau. Ouais. Mais en fait, t'as le costume de Batman et tu mets ton œuf dedans et du coup ça fait bateau qui a un œuf et il tient une toute petite cuillère. C'est trop mignon. Et bah maintenant voilà, maintenant tu sais que le cerveau d'Homer Simpson est un œuf. C'est génial ça. Alors on va rester dans l'univers des Simpsons et toujours dans la cuisine. On peut maintenant faire la vaisselle avec les cheveux de Marge. Voilà. C'est une gratouillette pour la vaisselle. Donc voilà. Après c'est vrai que je ne sais pas jusqu'à quand. Ça ressemble un peu à un autre objet qui pourrait être chambre ou salle de bain quand même. Mais non. Bah écoute, voilà, ça éponge. S'il te plaît, calme-toi. Ça fait de gratter un peu quoi. Non mais là comme ça, oui, d'accord. Ah, d'accord, putain, j'ai compris. Oh là là, oui, parce qu'elle l'a vu à l'envers. Elle l'a vu à l'envers. Non, moi j'étais plus l'utiliser en gratte pour les toilettes, tu vois, pas en. Ah bah vous pouvez, mais c'est de la matière, c'est de la matière éponge. Alors bon, oui, mais non, ça va rapidement sentir quoi. Ah bon, je sais pas quelle est la durée de vie des cheveux en tout cas, j'en sais rien, je sais pas si c'est intéressant. Voilà. Non, c'est intéressant. C'est intéressant. Tu peux fermer ta gueule, s'il te plaît. Alors, la petite dédicace à Isabelle, gros moment lèche-cul. Donc, je sais. Tu sais que ton salaire n'augmentera pas. Tout à fait. Mais si, il va être multiplié. Voilà, il va être multiplié par 6. J'en profite à chaque émission, justement. Hop, si vous voulez nous donner des sous, vous pouvez. C'est toujours possible. Vous envoyez un petit message à petit.geek. Pour la famille. Voilà. Et les chèques@gmail.com. Les chèques. Sous parce que pour acheter du matos. Tout à fait. Faire voyager les filles. Je n'avais pas fini mon moment lèche-cul. Doctor Who. Je sais que tu aimes Doctor Who, donc je t'ai. Pas une folle dingue de Doctor Who, mais j'aime bien. Tu aimes bien. Moi, ça, j'aime bien. Je vais dire oui. Oh là là. Je l'aime de tout mon cœur. C'est bien. Et bien maintenant, tu peux désormais décapsuler ta bière grâce au pouvoir des Daleks. Et ben écoute, invite des amis, je sais pas, fais quelque chose. J'aime bien Doctor Who, ça c'est clair. Voilà. Donc très très fort les mutants, vous pouvez décapsuler la bière avec. Bon bah voilà. En plus tu ne bois pas de bière, donc c'est l'objet que je vais discuter. Alors tu attends 30 secondes parce que maintenant nous parlons de choses sérieuses. Vas-y. Voilà. Donc j'aimerais vous parler d'une boutique dans laquelle je suis allée qui s'appelle, alors les Parisiens connaîtront sûrement, il s'agit de la boutique Album qui possède en fait 3 boutiques dans le quartier de la Sorbonne et où on retrouve de la BD, du manga, des comics, des figurines, de tout. Oui, ouais, je vais en parler après. C'est un petit peu mon final, c'est mon petit la belle bleue, la belle rouge, voilà. Donc voilà, ils font un peu tout. Je salue Julien en passage, le responsable de la boutique comics qui m'a bien reçu et franchement qui m'a montré les objets les plus fun de la boutique qu'ils avaient reçus et notamment des petits exclus. Donc je vais vous en parler maintenant. Donc là je vous montre des photos. Non mais c'est abominable parce que moi quand je vais chez Album dans leur boutique, c'est horrible. Non mais c'est surtout que j'ai toujours tout envie d'acheter. C'est ça. Alors là oui, il faut. C'est génial dans leur boutique. On était dans le domaine de la cuisine, on n'a toujours pas fini de bouffer, Julie. J'ai dégoté des baguettes, c'est toujours pas ça. Les baguettes lumineuses Star Wars, Attention. Attends, ça marche. Ah oui, ça marche avec des piles. D'accord. Donc ça c'est pour ceux qui ont toujours rêvé de manger leur riz et leur nem avec des sabres laser. Ah d'accord. Ils existent ces gens-là et ben maintenant ils pourront. Et ils pourront, je dirais même baguettes chinoises, tu vois genre. Oui, c'est des baguettes chinoises pour manger le riz, etc. Et ça s'allume. Et en plus tu peux manger tes baguettes. Tes baguettes. Tu peux manger ton riz avec tes baguettes. Le tout avec le beau tablier Ghostbuster que je vous ai trouvé. Voilà, cuisiné en bibendum chamallow, qui n'en a pas rêvé. Moi j'en ai un Wonder Woman. D'accord. Ah bah voilà. Et ben voilà, vous pouvez voilà. Et alors pour finir avec la cuisine, après on arrête la bouffe. Le responsable de la boutique m'a confié qu'un mug Star Wars qui s'auto-touille grâce à un ingénieux bouton allait arriver bientôt en bout de Moi je l'ai déjà. C'est vrai, ils étaient en et c'est vraiment très très bien et c'est haute technologie. Alors là, on va aller dans aucune pièce. Je n'ai pas respecté mon thème jusqu'au bout, honte à moi. Non, en fait, j'ai une petite rubrique insolite parce que ça peut aller partout chez vous. Donc, toujours chez Album Comics, j'ai trouvé une poupée Maman, j'ai raté l'avion à l'effigie de Macaulay Culkin. Attention. Quelle horreur. Alors, on pourrait se dire, oui, bon, bah, c'est une poupée. Oui. Mais, quand même,
on peut lui changer de visage. Est-ce que c'est pour les tantôt, pédophiles tantôt Mais boucher c'est pas geek ça. Mais si, c'est geek. Enfin, maman, j'ai raté l'avion, mais c'est très très drôle. Mais non, bah si. Il a tourné avec Michael Jackson. Voilà, c'est geek ça. D'accord. Donc non mais on peut lui changer sa face, on peut lui changer ses petites mains pour qu'il fasse du vélo et tout. C'est génial. Voilà. Donc ça oui c'est celui que j'aime le moins. Hein, mais bon c'est une petite poupée qui est marrante. Voilà, on peut lui changer ses mains, il peut tenir un fusil, on peut tout faire quoi. Donc insolite toujours aussi chez Album, on trouve les Scalers. Alors ça vraiment j'ai adoré. C'est des petites figurines qui peuvent s'agripper à toutes sortes de fils, de lacets de chaussures, de fils dentaires. Allez-y, soyez fous. Donc qu'est-ce que tu veux accrocher ça sur ton fil dentaire? Non mais tu fais ce que tu veux. C'est comme si tu as envie de mettre Sheldon Cooper sur ta chiotte. Je n'irai pas vérifier. Fais ce que tu veux. Ah, c'est du Batman. Ah, il y a une Catwoman. Il y a une Catwoman. Bah oui, attends. Je savais que t'étais là. Donc voilà. Donc là c'est Captain America et Catwoman. Hein, mais vous avez Hulk, Avenger, Thor. Il y en a que je vous ai pas ramené parce que franchement le Thor, je trouve qu'il ressemble à Astérix. Il est un peu raté. Mais voilà, c'est très sympa. C'est pour personnaliser un petit peu. C'est fade les écouteurs, non? Non. Les écouteurs, c'est en mode. Tu peux trouver des écouteurs directement, tu vois. Les écouteurs sont en forme de tête Dark Vador ou des trucs comme ça. J'en ai des comme ça. Donc là, on arrive à mon coup de cœur. Là, je pouvais pas ne pas vous en parler. Je vais terminer en beauté. Donc, c'est tout nouveau. Ça, c'est sorti début de l'année. Ils venaient de les recevoir. Ce sont les œufs d'Alien. Attention. Alors là, je trouve qu'ils se sont vraiment cassés le cul au niveau du packaging. Parce que... Il faut élever les aliens. Ils sont un peu petits quand même. Hein. Alors... Non. Ça fait pas cette taille-là, normalement. Ouais, mais c'est des bébés. Attends. Donc là, ils sont vraiment cassés le cul sur la boîte. Hein. Il y a plein de détails. Il y a même expire le 3 juin 2122. Enfin voilà. Et vous avez à l'intérieur des œufs non éclos, des œufs éclos avec des trucs dégueulasses dedans. C'est magnifique. Enfin c'est génial. Hein. Mais ils sont trop petits, je confirme. Mais non, c'est assez grand. L'œuf d'Alien, il est comme ça. Oui, mais alors le truc original, c'est que c'est à l'échelle de toutes les figurines qui se trouvent chez Album et qu'on peut retrouver partout. Et donc toute la collection est à l'échelle. Voilà. C'est ça qui est intéressant, c'est que du coup, vous n'avez pas des choses disproportionnées par rapport à ce que vous avez. C'est à la taille d'un œuf normal. Là, c'est un œuf de poule, mais dégueulasse. Voilà. Donc j'aime bien. Moi j'aime bien aussi. Ça m'étonne pas. Et je trouvais ça original qu'ils fassent tout justement à l'échelle et qu'on se retrouve pas avec une petite boîte à Mais quand tu ouvres, c'est comme ça ou les trucs s'ouvrent? Non, ils sont fermés. Non, t'en as des éclos et t'en as des. Ah oui, tu peux pas les ouvrir toi-même. Non, tu peux pas les ouvrir toi-même. Non, il y en a. Alors elle a des idées très très chelous. Donc voilà, ça vous retrouvez encore chez Album Comics. Donc faut vraiment que vous allez les voir en vrai parce que c'est vraiment très très drôle. Ça c'est la petite bête, elle est toute visqueuse, c'est dégueulasse. Pour ceux qui sont pas à Paris et qui voudraient avoir la possibilité de retrouver tout ça, Album Comics, ils ont un site internet qui est albumcomics.com tout simplement. Voilà. Et vous pouvez suivre les nouveautés d'Album sur leur Facebook Album Comics Paris. Est-ce que j'ai encore 2 minutes pour présenter 2 petits trucs? 2 minutes. Allez, 2 minutes. Ah oui, non, pas du tout. Pas du tout parce que c'est des produits phares. Alors là, je vous montre juste 2 petites choses qui m'ont fait marrer. Voilà, c'est sur Top Geek. C'est Monsieur Patate Wolverine et le premier nain de jardin zombie. Voilà, c'est vraiment dégueulasse aussi. Ça. Il est moche. Voilà. Il est bien le nain. Ouais, le Wolverine, il est horrible. Pour les gens qui ont des petits balcons. C'est dark. Le nain est sympa. Ouais, et puis voilà. Je vous laisse si je vais dans votre jardin. Je vous laisse avec ça. Vous en faites ce que vous voulez. C'est bien, ça change des nains stupides. On pourrait faire une parodie de Amélie Poulain avec ce nain-là, du coup. C'est ça. Exactement. C'est mon idée, je valide. Tu fais Amélie Poulain zombie qui voyage. Bon, ok, je fais Amélie Poulain, vous faites le réalisateur, d'accord, appelez-moi. Bon, merci beaucoup Marine. Et de rien. On peut collectionner plein de trucs sympas. Plutôt rigolos et originaux. Merci à Album qui t'a reçu. Oui, merci encore à Julie. Et merci à Julien, on lui fait des gros bisous, voilà. Donc nous passons aux news jingle. EPPG est toujours partenaire de A Place to Geek, les vacances geek par excellence, qui se déroulent dans un très beau gîte tout confort.
Lit avec drap, salle d'eau, cuisine, piscine, hammam, sauna, jacuzzi. De nombreuses activités sont prévues, comme un défilé cosplay auquel vous pouvez participer. Donc allez sur leur page pour vous inscrire. L'apprentissage de l'épée médiévale, hein, Julie. Voilà. Des murders, un GN qui se déroulera sur toute la semaine, auquel on va participer, ma petite Sidonie. Of course. Yes. La cuisine geek, des jeux de société, une escape room cette année, c'est une nouveauté. Ah, sympa. C'est cool ça. Puisque j'ai loupé toutes les autres, hein, c'est bien. Ouais. Des loups-garous tous les soirs dont je serai la maîtresse de cérémonie. Des duels de thé avec notre amie Bina, donc on fait des Bina. gros bisous, etc., etc. Julie te fait coucou, mais muettement. Oui, parce que Julie n'a pas compris qu'en fait on n'était pas filmé. Elle fait des gestes devant le micro. C'est mon côté blonde. Oui, voilà. En sachant que cette année vous pouvez vous costumer en vous inspirant des 5 mondes, donc les 5 mondes qui sont le Japon, le steampunk western qui sera mélangé, Harry Potter, hey, la SF et le heroic fantasy. Je vais y arriver. Heroic fantasy. Voilà. Je suis en mode anglais aujourd'hui. C'est du 1er au 8 juillet. Il reste quelque chose comme 5 places encore de libre pour la semaine. Donc il faut vous précipiter pour vous réserver. Sinon, vous avez aussi les journées portes ouvertes les 2 et 3 juillet avec l'entrée à 3 € pour la journée. Donc ça se déroule au domaine de la Laigne à Agnières-le-Giraud dans le 17, c'est entre Cognac, Niort et La Rochelle. C'est un triangle, vous faites un triangle, vous piochez au milieu et c'est bon. Donc réservez vos places sur www.playstogeek.com. Ça c'était pour la première news. Deuxième news, donc le PPG et son partenaire Le Dernier Bar avant la fin du monde organisent une soirée pour les célibataires. Alors c'est pas une soirée fête, c'est une soirée que nous, on va juste filmer les gens qui se sont inscrits préalablement par mail, donc petit.coeur@gmail.com auprès de Sidonie. Et donc on va filmer ces gens célibataires, ils vont faire leurs petites annonces, on va les y aider. Et donc c'est le lundi 2 mai au Dernier Bar avant la fin du monde. Vous pouvez envoyer vos messages au plus tard le lundi 25 avril. Mais si vous êtes un peu en retard, c'est pas grave, on vous en fera pas. Notez bien dans votre agenda les 2 dates et puis n'hésitez pas à vous mettre dans votre plus bel atout, votre déguisement de chat perché ou celui de Batman, on vous recevra avec plaisir. Ceci dit, vous pouvez venir habillé normalement. Hein. Vous pouvez être timide, Les choses, c'est mieux, je pense. il n'y a pas de problème. Sidonie, elle a l'air déçue, elle voulait vraiment qu'il vienne en costume. Moi j'aime bien, je trouve c'est toujours sympa, puis au Dernier Bar il y a une super ambiance, tout le monde est agréable, c'est toujours bien. Elles sont très sympas, c'est très bien là-bas. Troisième news, il y a de fortes chances également que le PPZE soit présent à un super salon qui s'appelle la Japan Addict Z les 4 et 5 juin au Zénith de Strasbourg. C'est une très grande convention créée par l'association Kakemono. Donc je vous conseille de réserver dès à présent vos billets parce que ça va très très vite et qu'il y aura du monde sur www.japan-addict.com et on vous donnera plus de renseignements le mois prochain. Et la dernière nouvelle, c'est qu'on est aussi invité au Hero Festival les 12 et 13 novembre à Marseille. Wouh Hyper classe. Voilà. Et là, pareil, on vous donnera plus de renseignements après parce que c'est en train de se mettre en place tout ça et nous, on est très contente de visiter toutes ces belles villes que sont Strasbourg, Marseille. De manger de la bouillabaisse. Voilà. Invitez-nous, on sera ravis de venir vous voir. C'est la fin de cette... Ouais, mais c'est bien en soirée la fin avec plein de mecs, cette émission et nous nous quittons sur la bande-annonce d'un film d'animation drôle et très sympa qui est une parodie de la vie de nos compagnons animaux de tous les jours qui s'appelle Comme des bêtes, qui sortira le 27 juillet, produit par Universal Pictures, réalisé par Chris Renaud, le réalisateur de Mignon et de Moi Moche et Méchant, et qui est vraiment super sympa. Ils ont fait plein de trailers que vous avez pu voir, notamment à Noël, au moment de la Saint-Valentin, etc., qui étaient vraiment mignons comme tout. Donc on va se quitter là-dessus et on vous dit au mois prochain. Salut! Au revoir! Come on, Max, I gotta go. See you tonight. Bye, Gidget. So long, Mel. See you later, Chloe. What's up, guys? Any plans today? I got big plans. I'm gonna sit here and I'm gonna wait for Katie to come back. Oh.
I miss her so much. She's back! She's... Hey, Maximilian! I have some big news. Oh, Max, this is Duke. He's going to be your brother. Chloe, I got a bad situation. Katie brought home a psychopath from the pound. I don't even have a bed now. Oh, I'm sleeping on the floor like a dog. Duke is just ruining our lives. He's ruining. It's an emergency. Aw, you little cutie pie. Hey, Max. I'm headed. What's going on here? Mind your own business. Oh my gosh, what happened to you? Run! Wait! Did you hear that? Butterfly! Max is missing. We've got to find him. Katie's gonna be worried sick. We had a great thing going. I blame myself. Yeah, me too. I blame you a lot. We'll bust the both of you out of here, but from now on, you work for me. Advantage me! Uh-oh. Just ignore what just happened, okay? This is my city. I'll find you a friend. We gotta take the secret route. Okay, the secret route was death. Come on! Shit! I hate it when I get my Schwartz twisted. Okay, maybe if I put my leg up on yours, you know, we can split apart like... Good, yeah. Right. On three. 1, 2, 3, go!